Avec son jardin à la française et son potager à l'ancienne, le château de Prangin, construit en 1730 et entièrement rénové, abrite les collections du Musée national suisse. Sur 1 million d'objets retraçant la grande histoire de notre petit pays, la directrice Nicole Minder nous présente une toile évocatrice. J'ai choisi de vous présenter un portrait qui est un véritable chef-d'œuvre du siècle des Lumières. Ce portrait est particulièrement important pour nous ici au château de Prangin car il représente Louis Giguère, un grand banquier d'origine suisse qui était établi en France mais qui a édifié le château de Prangin. Pour se faire représenter dans une position prestigieuse, Louis Giguère a choisi l'un des plus grands peintres de la cour de France, Nicolas de Largillière. Ces deux portraits datent de l'époque du mariage de Louis et Judith Giguère vers 1713-14. Cela marque une transition dans l'art de Largillière entre le baroque et le rococo. Alors on voit à la fois l'opulence de l'époque baroque avec les vêtements absolument somptueux, le velours, le brocart, le jabot de dentelle, le gant, une certaine élégance. Mais par contre, le portrait est de 3/4, il n'est pas en pied, ce n'est pas un portrait d'apparat. Il y a une certaine intimité, un paysage à l'arrière qui donne un caractère assez sensuel, une douceur des couleurs également. Donc toute cette atmosphère va dans l'esprit et la sensibilité rococo. Parti de rien, Louis Giguère devient l'un des plus puissants financiers du XVIIIe siècle. Il fonde la banque Tourteau-Giguère qui deviendra rapidement l'une des 5 plus grandes banques parisiennes. Son immense fortune lui permet d'acquérir des terres à Paris, à Versailles et chez nous en 1723, à Prangin. C'était à l'époque, en fait, sous la domination bernoise, la plus grande seigneurie de l'état de Vaud. Et en acquérant la baronnie de Prangin, bien sûr, il gagne un titre, celui de baron. Le portrait de Louis Giguère et celui de son épouse Judith von Robès sont longtemps restés au Metropolitan Museum of Art de New York, avant d'être acquis en 1983 par le Musée national suisse. Ces deux œuvres sont importantes, d'abord parce qu'il s'agit de la seule représentation connue de Louis Giguère, qui, on l'a vu, a édifié le château de Prangin, mais aussi car il représente en fait tout ce réseau huguenot dans le monde de la finance à travers l'Europe. Les trésors de musée ont toujours quelque chose à nous raconter.